Cela s'est passé il y a de nombreuses années, mais c'était un moment si effrayant pour moi que je m'en souviens encore vividement. Quand j'avais environ 13 ou 14 ans, ma famille, composée de mes parents, de moi-même, de ma petite sœur et de notre chien, a dû vivre dans un hôtel pendant environ 1 mois, pendant que notre maison était en réparation en raison d'une inondation. Étant adolescente à l'époque, passer la plupart de mon temps dans la même chambre que mes parents n'était pas mon idée de divertissement. Heureusement, j'ai pu emporter certaines de mes affaires pour me divertir, et il y avait aussi une piscine, donc je pouvais aller nager quand je le voulais. Cependant, c'était aussi une occasion idéale de rester chez des amis car on me disait rarement non. J'aurais aimé rester avec quelqu'un ce jour-là en particulier, j'aurais ainsi pu éviter toute cette situation. C'était un samedi, et, tandis que mon père travaillait encore, ma mère était à la maison avec moi et ma sœur jusqu'à ce qu'elles doivent sortir pour faire des courses. Cela ne m'intéressait pas à ce moment-là de devoir aller dans divers endroits, car je savais que je devrais probablement m'occuper de ma sœur, alors je lui ai demandé si je pouvais rester à l'hôtel. Après quelques supplications, elle a accepté à contre-cœur, me disant de n'ouvrir la porte à personne, car elle aurait la clé. Mon père avait laissé sa clé dans la chambre au cas où nous en aurions besoin, car ma mère rentrait toujours avant que lui ne rentre à la maison. Elle m'a aussi dit que je pouvais aller à la piscine, car j'étais déjà descendu nager seul auparavant. Après la liste des choses à faire et à ne pas faire, elle est finalement partie. Je suis probablement resté dans la chambre pendant environ 1 heure en jouant avec ma déesse et en regardant la télévision jusqu'à ce que je m'ennuie. Comme je ne pouvais utiliser le téléphone de l'hôtel que pour les urgences, ma mère avait son portable pour les appels téléphoniques. Mon plan suivant était d'aller nager un moment. J'ai enfilé mon maillot de bain, mis un masque et suis sorti de la chambre avec seulement une serviette et la clé de la chambre. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une femme avec son bébé et un enfant, peut-être quelques années plus jeune que moi, jouant, puis un groupe de 4 personnes âgées dans le jacuzzi en train de discuter, et enfin, il y avait un type assis près de la porte arrière travaillant sur un type de puzzle. J'avais enveloppé la clé de ma chambre dans ma serviette et l'avais placée sur une des chaises à côté, espérant que personne ne la dérangerait. J'avais vu plusieurs personnes prendre des serviettes près du chariot à serviettes qu'ils gardèrent là. Alors j'étais toujours inquiète qu'ils prennent la mienne par erreur et que je perde la clé de la chambre. Je suis entré dans la piscine par les escaliers, là où se trouvaient la maman et l'enfant, puis j'ai marché lentement vers le côté le plus profond. J'aimais aller là-bas et simplement flotter ou nager d'un côté à l'autre. Cependant, plus je m'avançais, plus je me rapprochais du type avec le puzzle. C'est ainsi que j'ai remarqué qu'il me regardait. Quand je remontais pour prendre de l'air ou simplement regarder, il me regardait toujours et souriait. Après la première fois, j'ai cessé de lui sourire. Peut-être étais-je timide, mais quelque chose dans son sourire était troublant. J'ai essayé de m'amuser, mais cette sensation dans mon estomac ne disparaissait pas. Je pense que la maman dans la piscine l'a également remarqué, car je regardais n'importe quoi pour ne pas le regarder. Et j'ai remarqué comment elle continuait à regarder au-delà de son bébé vers lui. Cette sensation s'est intensifiée lorsque j'ai remarqué que le type s'était levé et avait commencé à marcher vers la piscine. Et parmi tous les endroits pour entrer dans la piscine, les escaliers, l'échelle du côté le plus profond, il a choisi de s'arrêter et de s'asseoir au bord de la piscine, les pieds pendants, juste là où j'étais. Après s'être assis, la seule chose qu'il a dite était « Bonjour jeune fille, ça te dérange si j'entre ?» Les mots pouvaient sembler innocents, mais il y avait quelque chose dans son ton et dans la façon dont il l'a dit qui m'a presque donné une crise de panique. Je suis resté sans voix et sans savoir quoi faire, alors j'ai simplement regardé ailleurs et nagé de l'autre côté de la piscine avant de sauter sur le bord pour sortir. Ma chaise était près de la porte, alors j'ai rapidement attrapé toutes mes affaires et, sans même essayer de me sécher ou de mettre mon masque, j'ai ouvert la porte et suis sorti en courant. Je sais que je devais déjà sembler pressé ou autre, mais j'ai pensé à marcher rapidement vers l'ascenseur pour y arriver plus vite, mais aussi pour ne pas sembler fuir. Je suppose que j'avais 14 ans, je ne savais pas quoi faire. Cependant, cette sensation dans mon estomac s'est encore intensifiée lorsque j'ai entendu la porte de la piscine s'ouvrir et sortir le même type. « Tu allais entrer dans la piscine, pourquoi sortirais-tu et laisserais-tu tes affaires derrière ? Dis-moi que cela ne crie pas qu'il essayait de suivre quelqu'un. » Alors j'ai accéléré le pas et couru vers l'ascenseur, appuyant sur le bouton à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il s'ouvre finalement. Mais ce type était encore assez près derrière moi et maintenant il faisait des signes et criait pour que j'arrête l'ascenseur. Pas question que je fasse ça. Alors j'ai commencé à appuyer sur le bouton pour fermer la porte plus vite.
Je pensais que si je pouvais entrer seul dans l'ascenseur, je serais plus en sécurité que de prendre les escaliers qui étaient fermés et où quelqu'un ne pourrait peut-être pas me voir ou m'entendre si quelque chose arrivait. Je n'ai pas considéré les chances qu'il puisse me rattraper, arrêter l'ascenseur et se retrouver enfermé dans la boîte métallique avec moi, ce qui est exactement ce qui s'est passé. Mon cœur battait à tout rompre. Je suis resté le plus près possible de la porte, mais le dos contre le mur, de sorte qu'il n'était pas derrière moi et resté dans mon champ de vision. C'est là qu'il a commencé à parler de la grossièreté de ne pas tenir la porte pour quelqu'un, surtout quand on le demande. Il semblait incroyablement en colère pour quelque chose d'aussi simple et aussi envers une enfant. Cela m'a encore plus effrayé. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai serré mes affaires plus près de ma poitrine et suis restée silencieuse. Quand il s'est rendu compte qu'il n'obtenait pas de réponse de moi, il a commencé à demander dans quelle chambre j'étais, si j'étais seul ou si mes parents savaient où j'étais. Cela augmentait déjà mon anxiété, mais ensuite, j'ai réalisé qu'il n'avait jamais appuyé sur un bouton dans l'ascenseur. C'était moi qui l'avais fait. Alors maintenant, je m'inquiétais qu'il sache au moins à quel étage j'étais. Dès que l'ascenseur s'est arrêté et que les portes se sont ouvertes suffisamment pour que je puisse passer, je suis sorti en courant. J'étais terrifié à l'idée qu'il puisse me rattraper et que se passerait-il s'il le faisait lorsque je rentrais dans la chambre ? Ma mère n'était probablement pas encore revenue, donc je serais seul. Essayant de penser rapidement, j'ai couru le plus loin possible jusqu'au bout du couloir et j'ai commencé à frapper à une porte au hasard, espérant le meilleur. Je me souviens avoir crié « Papa, j'ai oublié ma clé, ouvre la porte !» tout en regardant derrière moi et en remarquant que le type se rapprochait encore, mais à un rythme plus lent. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était qu'un homme plus âgé en sous-vêtements et en t-shirt ouvre la porte et me regarde, confus. Encore une fois, j'ai hésité à entrer dans cette chambre, alors j'ai simplement baissé les yeux et dit doucement « Il y a un homme qui me suit ». Apparemment, je l'ai dit assez fort pour qu'il l'entende, car il est sorti de la chambre en criant « Quel genre d'homme adulte suit des petites filles ?» Le type se tenait à une chambre quelques portes plus loin et nous regardait simplement. L'homme plus âgé a commencé à s'approcher de lui et l'a encore confronté, lui demandant pourquoi il me suivait. Quand le type a dit qu'il y avait évidemment un malentendu, il a affirmé qu'il essayait simplement d'atteindre sa chambre, qui se trouvait par hasard au même étage où j'étais allé, et que cela avait dû me faire peur. Je suppose que je me suis sentie un peu courageuse, alors j'ai mentionné qu'il était à la piscine, et ce qu'il avait dit dans l'ascenseur. L'homme plus âgé est vraiment resté, et lui a dit qu'il ferait mieux d'aller dans sa chambre. Le type a tapoté ses poches et a tourné la poignée de la porte, puis nous a regardés et a dit « Oh, j'ai dû perdre ma clé » et est reparti vers l'ascenseur. Je doute encore beaucoup que c'était vraiment sa chambre et qu'il attendait juste de voir ce qui se passait. J'ai senti que l'homme plus âgé était assez proche de frapper ce type. Après qu'il ait disparu, l'homme a commencé à me demander si je connaissais ce type et ce qui s'était passé. Pendant que nous parlions, une autre femme et un enfant sont sortis de leur chambre. Je suppose que c'était une situation de grands-parents et petits-enfants. Ensuite, ils m'ont accompagné à ma chambre, qui se trouvait en fait au coin, à mi-chemin du couloir. Quand je suis arrivé là-bas, ma mère est revenue peu de temps après. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle est immédiatement allée informer la réception. Malheureusement, la seule chose que je sais vraiment à ce sujet est qu'ils ont dit à ma mère qu'ils vérifieraient qui était dans cette chambre et la contacteraient si jamais ils découvraient quelque chose. Le fait est que nous sommes restés là une semaine de plus, et chaque jour, ma mère leur demandait et ils ne lui disaient rien. Ils ont eu une petite dispute à ce moment-là, et la personne qui était là a dit à ma mère que cela ne ferait aucune différence parce qu'ils ne m'avaient rien fait réellement et qu'ils ne pouvaient pas les expulser s'ils avaient déjà payé. Cela a tellement énervé mes parents que nous avons quitté cet hôtel et sommes allés dans un autre pour le reste de notre séjour, alors nous n'avons jamais revu ce type. Heureusement, je ne sais pas quelles étaient ses véritables intentions, mais j'essaie de ne pas y penser. J'évite simplement d'être seul dans des endroits comme des hôtels, et là où il n'y a peut-être pas beaucoup de gens ou de témoins depuis ce moment-là. J'espère juste qu'il n'a jamais pu terroriser un autre enfant de cette manière. Ma famille vit dans une petite maison dans un autre état. J'essaie de leur rendre visite souvent, car j'ai généralement beaucoup de vacances dans mon travail. Conduire est quelque chose que je trouve relaxant, donc ça ne me dérange pas les jours supplémentaires que cela prend pour y arriver. La plupart du temps,
J'essaie de rester dans un hôtel ou un motel en chemin. Et quand je le fais, je fais juste le check-in, je dors et je reprends la route dès que je peux. Principalement parce que les zones le long du chemin sont désertes et délabrées, généralement au milieu de nulle part. J'ai du mal à me sentir en sécurité, car je n'ai pas l'habitude d'être dans ce genre d'endroit. L'année dernière, j'ai fait le même voyage en voiture que je fais toujours jusqu'à la maison de mes parents pendant la saison des vacances. J'ai commencé mon voyage tôt, je veux dire, vers 1 ou 2 heures du matin, et j'ai conduit presque 20 heures d'affilée, à part quelques arrêts pour manger et prendre un café. À ce moment-là, il était 11 heures du soir, et j'étais épuisé et luttant pour rester éveillé au volant. J'étais à moins de 8 heures de route, mais je ne pouvais plus continuer. J'étais au milieu de nulle part, donc, au prochain endroit possible pour m'arrêter, je prévoyais de m'arrêter. Environ 20 minutes plus tard, je me suis détourné vers une petite ville. Elle avait pratiquement seulement un motel et une station-service, mais c'était tout ce dont j'avais besoin. Je suis entré dans le parking presque vide et suis allé à la réception. Une vieille dame m'a accueilli et nous avons discuté un peu. Puis j'ai obtenu une chambre et suis retourné à ma voiture pour me garer plus près de la porte. J'étais extrêmement fatigué et j'ai laissé toutes mes affaires dans la voiture et suis simplement entré. Je ne me souciais pas du tout de la chambre. Je suis juste entré et suis allé directement sous la douche pour pouvoir me préparer à dormir le plus vite possible. Pendant ma rapide douche de 5 minutes, j'ai entendu quelques bruits de coups. Ça sonnait comme si ça venait de dehors, peut-être une branche d'arbre frappant le bâtiment. Je n'y ai pas prêté attention et suis sorti, enfilant les mêmes vêtements confortables que je portais, et suis allé au lit. J'ai mis une alarme sur mon téléphone pour ne pas dormir trop longtemps et j'ai finalement tendu la main pour éteindre la lampe. Être dans un vieux motel délabré au milieu de nulle part semblait insignifiant comparé à ma fatigue, alors je me suis endormi sans problème. Cependant, je ne suis pas resté endormi longtemps. Je me suis réveillé en sursaut en entendant quelque chose bouger dans l'obscurité autour du lit. Je me suis assis en regardant vers la porte principale, mais je pouvais à peine voir quelque chose. J'avais trop peur de bouger et d'atteindre la lumière, craignant ce que je pourrais voir. Il n'a pas fallu longtemps avant que j'entende quelque chose de l'autre côté du lit, près de la fenêtre. Mon cœur battait rapidement et je pouvais sentir que je commençais à transpirer, car j'étais complètement réveillé à ce moment-là. Je me suis rapidement retourné et j'ai allumé la lumière. La chambre était vide, rien ne semblait déplacé jusqu'à ce que je remarque que la porte du placard était entrebâillée. Toutes sortes de pensées traversèrent mon esprit, essayant de comprendre toutes les possibilités. « Bonjour » ai-je décidé d'appeler, mais il n'y a pas eu de réponse. Sentant que je m'étais peut-être effrayé pour rien, je me suis levé et j'ai marché lentement vers le placard. Quand j'ai ouvert davantage la porte du placard, je suis resté confus. Un grand sac était coincé entre le bas du placard et la porte, tombant au sol lorsque je l'ai ouvert davantage. En regardant autour, il y avait en fait tout un tas de bagages, de vêtements, de sacs, d'appareils électroménagers, tout appartenant clairement à quelqu'un, pas les choses typiques que vous verriez dans un motel. Pendant que je regardais toutes ces choses, j'ai soudainement entendu la fenêtre se fermer brusquement près de mon lit, suivie de pas s'éloignant en courant. J'ai frissonné et suis resté figé, puis j'ai profité de l'occasion pour attraper mon téléphone sur la table de nuit et courir vers ma voiture. Presque au moment où je suis entré et ai démarré la voiture, j'ai levé les yeux et j'ai établi un contact visuel avec un homme qui se tenait juste à côté de la porte de la chambre. Il m'a regardé pendant une seconde, puis a couru à l'intérieur, attrapé un des grands sacs du placard et est parti en courant derrière le bâtiment. J'étais terrifié et j'ai rapidement conduit plus près du bureau principal, puis j'ai couru à l'intérieur pour raconter à la femme ce qui s'était passé. Elle a immédiatement contacté la police et nous a enfermés tous les deux dans le bureau jusqu'à leur arrivée. Ce que nous avons découvert par la suite était déroutant et les informations ont été révélées au cours de plusieurs semaines, mais je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. Les sacs restants dans le placard ont été identifiés comme appartenant à plusieurs personnes qui avaient été cambriolées le mois précédent dans plusieurs motels de la région. Il est probable que l'homme utilisait la chambre dans laquelle j'étais comme un endroit pour stocker temporairement les affaires, utilisant la fenêtre non verrouillée pour accéder à la chambre. Cependant, un de ces sacs appartenait à une jeune femme qui avait été signalée disparue quelques semaines auparavant et les officiers pensent que les crimes sont liés. Mais tous les sacs signalés comme volés ont été trouvés dans ce placard, donc le sac que l'homme a pris n'était pas comptabilisé. Ils m'ont interrogé à ce sujet plusieurs fois, s'assurant que j'étais sûr de l'avoir vu sortir avec un autre sac et me demandant sa taille approximative et tout.
Ma curiosité m'a vraiment empêché d'oublier cette nuit, car je me demande ce qu'il prévoyait de faire quand il était dehors à la fenêtre pendant que je dormais. Je savais qu'elle était fermée quand je me suis couché, donc il a dû l'ouvrir pendant que je dormais, ce qui est encore plus effrayant. Je me demande aussi ce qu'il y avait dans ce sac qui était si important qu'il avait besoin de l'attraper avant de fuir. Je ne pars pas souvent en vacances, ni ne séjourne souvent dans des hôtels, mais l'année dernière, j'ai eu un problème dans ma petite maison qui m'a obligé à m'éloigner pendant plusieurs jours pour qu'ils puissent la réparer. Dans ces circonstances, j'ai dû réserver un hôtel à proximité et y rester jusqu'à nouvel ordre. Je n'étais pas content de la situation, mais je n'avais pas d'autre choix et je n'avais nulle part ailleurs où aller. J'ai cherché l'hôtel le moins cher de la région pour essayer d'économiser le plus d'argent possible. Celui que j'ai choisi était à 25 minutes de distance, mais coûtait la moitié du prix des hôtels les plus proches. Bien que je sache que c'était parce que l'hôtel était situé dans une partie moins favorisée de la ville, l'argent économisé justifiait cela dans mon esprit jusqu'à ce que j'y arrive. L'endroit était dégoûtant, au moins de l'extérieur. Il y avait des ordures partout et le bâtiment n'était clairement pas bien entretenu. Les photos en ligne montraient seulement les chambres et le hall, mais elles semblaient propres et plutôt jolies. Alors j'étais un peu confus. J'ai pris ma petite valise sur le siège arrière et suis entré. Dès que je suis entré, je me suis senti soulagé. Le hall était très petit, mais il était propre et agréable. Je me suis dirigé vers le comptoir pour m'enregistrer, mais il n'y avait personne. J'ai attendu patiemment pendant 1 minute, regardant autour du salon principal. Il faisait très calme et il n'y avait personne nulle part. Il était seulement 4 heures de l'après-midi, alors j'ai supposé que les gens se promèneraient ou se détendraient dans le hall. J'ai fait quelques pas de plus dans l'hôtel, regardant vers le couloir principal qui menait aux chambres. Au bout du couloir, il y avait un homme debout, juste devant la porte d'une chambre. Après l'avoir observé pendant quelques secondes, il est devenu clair qu'il se tenait simplement là, sans bouger, ni faire quoi que ce soit. Me sentant mal à l'aise, je suis retourné au comptoir. Finalement, un homme est arrivé de l'extérieur et a marché derrière le comptoir. Honnêtement, il semblait mort à l'intérieur. Il m'a demandé mon nom, m'a donné la carte clé, puis est reparti. J'ai regardé la carte, voyant le numéro de la chambre écrit avec un marqueur dans le coin. Vu le numéro bas, je savais que c'était au 1er étage. Je me suis dirigé vers le couloir où j'avais été et j'ai regardé les directions des chambres, sentant un nœud à l'estomac quand je me suis rendu compte que c'était le même couloir où j'avais vu l'homme. Pire encore, en avançant, j'ai réalisé que ma chambre était au bout du couloir, juste là où se trouvait l'homme. Je ne pouvais pas dire s'il se tenait devant ma chambre exacte ou non à cause de la distance à laquelle je l'avais vu, mais c'était quand même effrayant. Bien que je n'ai pas séjourné dans beaucoup d'hôtels auparavant, je me souviens de la gêne des murs fins qui permettaient d'entendre chaque bruit de chaque chambre. Ce qui était étrange en marchant dans le couloir, c'était qu'il n'y avait aucun bruit provenant de nulle part. Pas de télévision allumée, personne ne parlait, aucun mouvement, rien. Cela m'a donné des frissons, mais quand je suis arrivé à ma porte, j'ai rapidement scanné la carte et suis entré. Dans les circonstances, c'était en fait en bon état. C'était très petit et clairement vieux, mais c'était exactement ce que j'attendais d'une chambre bon marché. J'ai posé ma valise par terre, puis j'ai vérifié la salle de bain pour m'assurer que tout était en ordre, et j'ai enfin fermé la porte à clé et me suis assis sur le canapé. Je n'étais pas du tout surpris que la télévision ne fonctionne pas, alors je me suis contenté de mon téléphone. Après 1 heure à essayer de m'occuper, j'ai entendu un coup à la porte. Cela m'a surpris, car c'était juste un coup, qui ressemblait davantage à un coup fort. La porte n'avait pas de Judas, alors quand j'y suis allé, j'ai glissé le verrou de sécurité par précaution et j'ai ouvert la porte un peu. Cet homme de tout à l'heure se tenait dans le couloir, à seulement 1 pied de la porte. Nous avons établi un contact visuel à travers la fente de la porte. « Bonjour, avez-vous besoin de quelque chose ?» « Oui. » Il a marqué une pause, attendant qu'il me dise quoi. Mais il est simplement resté là comme s'il attendait que je dise quelque chose. « D'accord monsieur, qu'est-ce que vous voulez alors ?» J'ai dit d'une manière à montrer que sa présence me dérangeait clairement. L'étranger a répondu en disant qu'il était la personne précédente à avoir séjourné dans ma chambre et qu'il avait accidentellement laissé quelque chose d'important dans un des tiroirs. J'ai dit « ok » et lui ai dit que j'allais le chercher rapidement, commençant à fermer la porte et à me retourner, mais l'homme a poussé la porte, la frappant contre le verrou de sécurité. Je l'ai regardé,
mon cœur commençant à s'accélérer, sentant une très mauvaise sensation à ce sujet. « C'est dans le tiroir supérieur de la commode », murmura l'homme, puis recula en laissant la porte se fermer. Je me suis retourné, me dirigeant vers la commode et ouvrant le tiroir supérieur. À l'intérieur, il y avait une petite boîte avec du ruban adhésif sur le dessus. En la soulevant, elle était assez légère, comme si elle était vide. Je suis retourné à la porte et l'ai ouverte, voyant l'homme encore debout là. « C'est ça que vous cherchiez ?» J'ai demandé. L'homme a hoché la tête et tendu la main. J'ai essayé de passer la boîte à travers la fente de la porte, mais c'était à peine trop grand. J'ai essayé tous les angles possibles, probablement semblant idiot, mais c'était légèrement trop large de chaque côté. L'homme semblait impatient et, bien que je ne fasse vraiment pas confiance à cet endroit à ce moment-là, j'ai pensé que le type disait la vérité sur le fait d'avoir laissé quelque chose derrière, et je l'avais vu debout à côté de la porte avant, alors j'ai pensé qu'il serait correct d'ouvrir la porte un instant, juste pour lui donner la boîte. Dès que j'ai déplacé le verrou, l'homme a poussé son corps contre la porte, me renversant et pointant une arme sur moi. Il m'a crié de reculer jusqu'au salon et de m'appuyer contre le mur. J'étais vraiment surpris par la force de ses cris, pensant que cela alarmerait sûrement tout le monde dans le bâtiment. Il a attrapé toute ma valise et a continué à chercher autour tout en me tenant en joue. Puis, juste avant de partir, il s'est approché de moi, a mis l'arme à quelques centimètres de mon visage et m'a regardé dans les yeux. Je tremblais de peur, regardant les yeux remplis de rage de cet homme, mais après quelques secondes, il a reculé et s'est enfui avec mes affaires. Je suis resté au même endroit pendant probablement 1 minute entière, regardant le sol. C'est passé si vite que ça ne semblait presque pas réel. Quand je me suis enfin ressaisi, je suis sorti de ma chambre et suis allé directement à la réception. Le type qui était là était simplement debout comme si de rien n'était et il n'y avait personne d'autre en vue. Pour résumer, rien n'a été fait. Il a pris toutes mes affaires et, honnêtement, chaque figure d'autorité à qui j'ai parlé n'a semblé ni effrayée ni surprise de quelque manière que ce soit. Il me regardait simplement comme si je n'appartenais pas là de toute façon. Je suppose que c'était quelque chose de normal et qu'ils s'attendent à ce que vous vous protégiez vous-même. La boîte était en fait vide, et tout était évidemment un plan intéressant pour voler ceux qui séjournaient à l'hôtel. Ces derniers moments avant que l'homme ne s'échappe sont ceux que je continue de me rappeler. La fureur dans ses yeux, tenant l'arme comme s'il était prêt à appuyer sur la gâchette sans hésitation. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Ma seule pensée est que peut-être il savait que si c'était juste un volume, personne ne viendrait le chercher. Je ne sais pas, mais je ne resterai plus jamais dans un hôtel bon marché dans un mauvais quartier. À Miami. J'ai gagné le voyage et je suis allé avec mon patron et quelques autres collègues. La majeure partie du voyage a été consacrée au travail pendant la journée et le soir. Nous pouvions faire ce que nous voulions, comme aller à la piscine de l'hôtel, dans les bars de la ville et ce genre de choses. C'était l'avant-dernière nuit que j'étais là-bas et je n'avais pas grand-chose à faire le lendemain. Alors un collègue et moi sommes allés dans un bar intéressant sur First Street. Nous avons pris un Uber et sommes arrivés vers 11h du soir. Miami est une ville de fête et la vie nocturne y est incroyable. Le bar était plein et cela m'a donné l'impression d'être de retour à l'université. Je n'étais pas si vieux, mais j'avais quitté l'université depuis quelques années. Mon collègue nous a acheté des shots et, au cours de la soirée, nous en avons pris quelques autres et il a fini par inviter 2 filles à notre table et leur a aussi acheté des shots. Il a eu du succès avec l'une d'elles et l'autre semblait s'intéresser à moi. J'avais été célibataire pendant assez longtemps et le travail avait occupé ma vie, alors honnêtement, j'étais excité que quelqu'un montre de l'intérêt pour moi. De plus, j'étais en vacances et elle a dit qu'elle l'était aussi, donc ni l'un ni l'autre ne s'attendait à quelque chose de sérieux. Je pensais qu'elle était très cool et extrêmement attirante et, tout au long de la soirée, je lui ai proposé de lui acheter des boissons, mais elle achetait les siennes, ce qui m'a aussi semblé très cool. Il était environ 2h du matin et elle m'a demandé si je voulais retourner à son hôtel, que j'ai découvert être à seulement 15 minutes à pied du mien. J'ai accepté, mais honnêtement, j'étais assez nerveux. Je savais que cette fille était bien au-dessus de ma catégorie, mais j'ai décidé de m'amuser et de tenter ma chance. Nous avons pris un Uber pour retourner à son hôtel, qui était incroyablement joli d'ailleurs, et nous sommes arrivés à la chambre. Je vous épargnerai les détails, mais certains événements se sont produits et nous avons ensuite fini par parler pendant un moment. Après un certain temps, j'ai remarqué qu'elle commençait à être collée à son téléphone, alors je suis allé à la salle de bain pour me nettoyer et m'habiller.
Pendant que j'étais là-bas, j'ai entendu une carte-clé ouvrir la porte de la chambre et j'étais confus. Elle n'a jamais mentionné qu'elle était avec quelqu'un et je n'ai vu aucune affaire d'une autre personne dans la chambre. C'est alors que j'ai entendu la voix d'un homme. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac. Je me suis habillé rapidement et j'ai vérifié si j'avais tout. J'avais mon téléphone et mon portefeuille qui étaient dans la poche de mon pantalon, mais mes chaussures étaient encore dehors. J'ai décidé que je devais les laisser car je ne pouvais pas gérer ce qui se passait à ce moment-là. Alors que j'attendais mon moment pour m'éclipser, je l'ai entendu demander pourquoi il y avait des chaussures d'homme près du lit. C'est alors que j'ai su que j'étais perdu. Au moment où j'ai pris la décision de sortir en courant, il y a eu des coups à la porte de la salle de bain. C'était une de ces portes coulissantes qui ne se ferment pas vraiment, donc bien sûr, la porte bon marché a révélé que j'étais derrière elle. Ce type était énorme. Je n'aurais pas pu avoir plus de malchance si j'avais essayé. Le comble, c'est qu'il avait aussi une arme et me l'a pointée. Il m'a dit de prendre mes affaires et de sortir d'un ton si calme que cela rendait tout 10 fois plus terrifiant. J'ai pris mes chaussures et je suis sorti, le cœur battant à 100 à l'heure. Il a fermé la porte derrière moi et ensuite, il y a eu un silence. Je n'ai entendu ni dispute, ni cri, ni rien. Ce qui m'a paru étrange, mais je n'allais pas rester pour le découvrir. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai sorti mon portefeuille pour chercher ma carte clé et devinez quoi ? Tout mon argent liquide avait disparu. Ma carte de crédit, ma carte de débit et même mes cartes cadeaux avaient disparu. Je ne sais même pas quand il a eu le temps de prendre toutes ces choses et comment je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai essayé de me souvenir du bar et du moment où je suis entré dans la chambre, mais la nuit était devenue floue. J'ai passé l'heure suivante à annuler mes cartes, en colère parce que pour le reste du voyage, je n'aurais absolument pas d'argent. Le lendemain, j'ai raconté à mon patron et à mes collègues ce qui s'était passé. Ils ont sympathisé, mais ont aussi trouvé cela amusant. Et maintenant, quelques années après cet incident, je peux regarder en arrière et en rire. Mais ce qui m'est resté en tête, c'est qu'un de mes amis a théorisé que cela pourrait avoir été un coup monté. Que cela pourrait ne pas avoir été son petit ami du tout. Elle aurait pu m'emmener à l'hôtel, voler mes affaires et attendre que j'aille à la salle de bain pour que le type entre et me fasse peur avant que je ne remarque que l'argent avait disparu. Si c'est le cas, cela expliquerait pourquoi je n'ai entendu aucune dispute après mon départ et pourquoi le type n'était pas plus en colère. J'essaie de ne pas trop y penser et, chaque fois que je sors, ce qui n'est pas très fréquent maintenant, j'essaie de rester plus prudent et de prendre de meilleures décisions. L'Ohio. C'était vers 7 heures où je commençais à avoir sommeil au volant, alors je me suis arrêté dans une petite ville appelée Xenia. J'ai cherché un hôtel ou un motel et j'ai trouvé un endroit appelé Xenia Country Inn. Cela semblait un peu délabré, mais honnêtement, toute la ville l'était aussi. De plus, j'avais juste besoin de dormir une nuit, rien de luxueux. Alors j'ai garé ma voiture sur le parking et je suis allé à la petite réception à l'avant, qui était à l'angle avant de l'un des 2 bâtiments du motel. Il y avait un homme âgé assis là, lisant le journal. Il faisait chaud et il y avait un bruit fort provenant d'un ventilateur de table. J'ai demandé une chambre et l'homme a finalement levé les yeux du journal sans me saluer et a dit « 65 ». J'ai supposé qu'il voulait dire 65 $ pour la chambre, alors je lui ai donné ma carte de crédit. J'ai demandé s'il était possible d'avoir une chambre dans le coin et il a simplement dit non. Clairement, le service client n'était pas inclus dans le prix. L'homme m'a donné une vieille clé sur un porte-clés vide. Il n'utilisait toujours pas de carte-clé dans cet endroit. J'ai traversé le parking jusqu'à ma chambre. La porte était vraiment difficile à ouvrir. J'ai dû bouger un peu la clé pour finalement réussir à la tourner. Avant d'entrer, j'ai regardé autour du parking. Il n'y avait que 2 autres voitures sur le parking. C'était une ville fantôme. Je suis entré dans la chambre et ça sentait un mélange de coton et de vomi. Je me suis demandé si je devrais retourner et demander une chambre différente, mais j'ai réalisé qu'à voir l'état de cet endroit, toutes les chambres devaient probablement avoir la même odeur. La chambre était petite et avait une moquette bleue sale et usée, un canapé, une petite table basse et un lit. J'ai fermé la porte et essayé de la verrouiller, mais j'avais des problèmes, plus de problèmes que pour l'ouvrir. Après environ 30 secondes de lutte et presque éclaté une veine en essayant de la verrouiller, j'ai senti que je l'avais peut-être cassée. Mais quand j'ai essayé d'ouvrir la porte, elle ne s'ouvrait pas. Alors, même si la porte n'était pas complètement fermée, tant qu'elle ne s'ouvrait pas, c'était ce qui comptait, ai-je pensé.
Je suis monté sur le lit et j'ai entendu tous les vieux ressorts grincer sous mon poids en s'enfonçant dans le matelas et le cadre du lit. J'ai essayé d'allumer la télévision, mais bien sûr, la télécommande ne fonctionnait pas. Alors je me suis glissé sous les couvertures et j'ai essayé de dormir. Ensuite, c'est arrivé. J'ai presque sauté de ma peau quand il y a eu un coup fort à la fenêtre. J'ai regardé l'homme qui était dehors et il a commencé à parler, semblant blessé et avoir besoin d'aide. Il disait « Hé, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je me suis blessé, j'ai besoin d'aide. » Et il m'a définitivement vu dans ce lit. Je lui ai crié d'aller à la réception, mais il n'arrêtait pas. Il n'y avait aucun moyen que j'ouvre cette porte. J'avais le pressentiment qu'il faisait semblant et que c'était un piège. Finalement, après l'avoir ignoré pendant un bon moment, il est parti. Je me suis levé pour vérifier et confirmer, et il était parti. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point cette zone était vraiment peu sûre. J'ai dû me lever et vérifier la serrure de la porte, juste pour être sûr qu'elle ne s'ouvrirait pas. J'ai donné quelques bons coups à la porte, et elle ne s'est pas ouverte. Ensuite, j'ai fermé les rideaux devant les 2 fenêtres pour qu'ils ne puissent pas revenir et me regarder. Cela m'a un peu effrayé, mais les nerfs se sont calmés en une demi-heure et j'ai pu tomber dans un léger sommeil peu après. J'ai commencé à faire un rêve étrange où j'étais dans un supermarché fermé, fuyant le gérant qui me poursuivait, et à un moment donné pendant le rêve, ces bruits de cliquetis ont commencé à prendre le dessus au point que tout mon rêve s'est transformé pour incorporer ces sons. Et avec cela, je me suis réveillé. La chambre était froide pour une raison quelconque. Ensuite, j'ai regardé vers le bas et j'ai réalisé que la couverture était jetée au pied du lit. Je me suis assis pour me couvrir à nouveau, mais ensuite j'ai vu, au pied du lit, une silhouette grande qui se tenait au-dessus de moi. Avant que je puisse crier, il a dit « Chut !» et m'a dit de ne pas bouger. Il a dit qu'il ne me ferait pas de mal si je ne faisais aucun mouvement ou bruit. Ensuite, il m'a demandé où était mon portefeuille. J'ai dit qu'il était dans la poche de mon jean par terre. Tout ce que je voyais, c'était cette silhouette qui se tenait au-dessus de moi sur le lit, se déplaçant du pied du lit jusqu'à mes jeans par terre. Je l'ai entendu fouiller dans mes jeans, cherchant dans la poche jusqu'à ce qu'il le trouve. Ensuite, il a demandé ce que j'avais d'autre. J'ai dit que je faisais juste un voyage en voiture. Avec cela, il n'a rien dit de plus et est parti. J'ai couru pour essayer de refermer la porte dès qu'il est parti, ayant les mêmes problèmes qu'avant. Ensuite, j'ai appelé la police, mais ils n'ont pas été d'une grande aide immédiate. Nous sommes allés voir le type de la réception qui a rejoué les images vidéo capturées, mais le type qui est entré dans la chambre portait un masque et un chapeau, cachant toutes ses caractéristiques. J'ai récupéré mon argent et je suis parti. Dieu merci, je n'avais pas beaucoup d'argent liquide dans mon portefeuille. J'ai annulé toutes mes cartes et j'ai dormi dans ma voiture. J'ai appris la leçon de ne jamais m'arrêter dans un motel suspect. Au début de l'année dernière, mon père et moi sommes allés faire du bénévolat dans une petite ville qui avait été inondée par les récentes pluies. Nous avions rassemblé un camion plein de vêtements et d'articles donnés pour aider les familles à se remettre sur pied. La première nuit, nous avons séjourné dans un hôtel qui avait une vue parfaite sur l'océan. Ce soir-là, mon père et moi sommes restés éveillés à regarder le projet Blair Witch sur mon ordinateur portable en utilisant le Wi-Fi gratuit de l'hôtel. Disons que je n'ai pas beaucoup dormi. La nuit suivante, ma mère nous avait réservé une chambre dans un motel, car nous ne prévoyions pas de rester une seconde nuit. Il était à 100 mètres d'un parc de maisons mobiles et la propriété donnait sur un grand lac. La zone était éloignée du public et entourée d'arbres. Ma mère a dit que tous les autres endroits étaient complets, donc nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons rencontré les 2 gérants qui géraient et vivaient dans le motel. Il y avait une vieille dame gentille qui nous a informés de tout ce que nous devions savoir, y compris le fait que le lac n'avait pas été rempli depuis 20 ans. Cependant, son mari semblait tout droit sorti d'un film de tueur en série. Lui, étant le tueur en série, ne nous a jamais parlé ni souri. Ses rides se fondèrent sur son visage et il avait des cernes autour des yeux. C'est alors que mon père et moi avons commencé à ressentir une sensation inconfortable à propos de cet endroit. Le reste de la journée est passé comme un flou, alors mon père et moi sommes sortis manger une pizza et regarder un film ensuite pour éviter de retourner à cet endroit autant que possible. Une fois de retour au motel, il était environ 8 heures du soir, et il faisait complètement noir. En allant à l'arrière du camion pour chercher nos bagages, nous avons trouvé un sac de vêtements pour enfants caché sous une roue de secours.
Nous avons commencé à porter le sac vers le parc de maisons mobiles en pensant qu'une famille pourrait en profiter, quand j'ai ressenti l'envie soudaine de retourner au motel. Sachant que nous avions regardé un film d'horreur la nuit précédente, sur des adolescents rencontrant une sorcière dans les bois, nous sommes allés à la réception avec le sac et avons demandé au vieux gérant effrayant si nous pouvions le laisser avec lui pour le donner au parc de maisons mobiles, car ils étaient voisins et nous devions partir tôt le matin pour rentrer chez nous. Ses yeux se sont agrandis et il a secoué la tête en disant « Non, en aucun cas, je refuse d'y aller ». Puis il est parti. Mon père et moi nous sommes juste regardés en nous demandant « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Ensuite, nous avons décidé de laisser le sac dans le conteneur de charité en rentrant chez nous. Nous sommes allés dormir après que nous ayons tous pris nos douches, ce qui a pris environ 1 heure. Je me souviens spécifiquement m'être réveillé à 2h17 du matin à cause des ronflements de mon père. Je suis resté éveillé à lire un livre sur mon téléphone, allongé de manière à voir la porte. Je me souviens aussi avoir entendu des voitures accélérer et ralentir sur la route cette nuit-là. J'ai laissé passer la pensée en pensant que c'était juste des jeunes qui s'amusaient. Cette supposition a disparu lorsque j'ai remarqué une lumière bleue brillante apparaître à travers les fissures en haut et en bas de la porte et des murmures silencieux venant de l'autre côté que je ne pouvais pas déchiffrer. J'avais trop peur pour bouger, j'étais figé sur place. Mon cœur battait dans ma gorge et mes mains tremblaient, littéralement tremblaient. J'ai entendu la poignée de la porte commencer à trembler et c'est là que j'ai su que cela n'allait pas bien finir. Puis la lumière a disparu, suivie d'un silence total et absolu. Je suis resté figé à cet endroit pendant encore 3 minutes, qui ont semblé des heures, avant de réveiller mon père et de lui raconter tout ce qui s'était passé. Il a ri et m'a expliqué que plus tôt dans la nuit, il n'avait pas pu dormir à cause des grattements sur les murs juste à côté de notre lit. J'étais confus et ne le croyais pas jusqu'à ce qu'il mette son doigt sur ses lèvres en disant « Chut, tu entends ça ?» Tout s'est calmé jusqu'à ce que j'entende de brefs grattements provenant du cadre de notre lit. Je me suis levé et j'ai dit à mon père que nous devions partir, alors nous avons laissé la clé de la chambre sur le lit et nous nous sommes faufilés jusqu'au camion. Nous avons fini par partir à 2h32 du matin et je ne retournerai jamais près de ce motel. En résumé, ma petite amie et moi avions une relation assez explosive et nous ne nous entendions pas souvent. Nous étions en week-end à la montagne juste pour faire du tourisme et de la randonnée parce que nous pensions que CE serait bien pour nous. Mais les choses se sont compliquées dans la chambre d'hôtel la 2e nuit et je ne pouvais plus dormir dans la même chambre qu'elle. Au lieu de prendre une autre chambre d'hôtel pour moi tout seul pour environ 150 $, j'ai littéralement conduit sur la route jusqu'à un motel et je me suis arrêté là pour une fraction du prix. Ma logique était que si je partais la nuit et lui donnais le temps de se calmer, peut-être que les choses s'amélioreraient le matin. J'ai obtenu une chambre pour, je ne mens pas, 50 $ la nuit. En marchant vers ma chambre, la chambre voisine était complètement ouverte. En passant, j'ai regardé à l'intérieur et elle était éclairée par la lueur bleue de l'écran de télévision, bien que depuis l'angle où j'étais, je ne pouvais pas voir ce qu'il y avait à l'écran. Je n'ai vu personne à l'intérieur, mais je ne me suis pas arrêté pour regarder comme un intrus. J'ai continué vers ma chambre. C'était une chambre de motel modeste, avec un aspect normal pour le prix. Juste un lit queen, avec une couverture de lit floral typique, une télévision et un canapé. Je n'étais pas vraiment fatigué, alors je me suis simplement allongé avec la télévision allumée et j'ai joué à des jeux sur mon téléphone pendant un moment. Il y avait un bruit étrange que je pensais provenir de la télévision, alors je l'ai éteinte, mais le bruit persistait. Ce n'était pas la télévision. Je me suis levé et j'ai écouté, et j'ai réalisé que cela venait de la chambre d'à côté. Je ne pouvais pas dire si c'était un couple qui se disputait, si c'était la télévision d'à côté, ou si c'était le son de quelqu'un mourant. C'était très étouffé. À ce stade, je n'avais pas d'autre choix que d'essayer de dormir, mais alors, il y a eu des coups sur le mur qui séparaient les 2 chambres. Je me suis levé et approché du mur, et cela s'est reproduit. Sans aucun doute, quelqu'un de l'autre côté frappait avec le poing. Pourquoi faisait-il cela ? Je ne peux pas dire que je n'avais pas un peu peur, mais je devais être un homme et les affronter. Je suis allé à la chambre d'à côté. Étonnamment, la porte était encore ouverte et la télévision était toujours allumée, mais il n'y avait pas de son. J'ai frappé à la porte ouverte et demandé s'il y avait un problème ou si quelqu'un avait besoin d'aide, mais il n'y a pas eu de réponse. Je pouvais même voir que la porte de la salle de bain était ouverte et la lumière éteinte. Je suis entré dans la chambre lentement, prudemment.
Quand j'ai contourné le mur qui bloquait la vue du canapé et du lit et que je n'ai encore vu personne, je suis simplement resté là, confus. Je me suis approché de la télévision pour voir ce qui était exactement à l'écran. C'était juste un écran bleu en blanc, mais il y avait un post-it sur l'écran avec quelque chose d'écrit dessus. J'ai décollé la note de l'écran et elle disait « Vérifie sous le lit ». J'ai laissé tomber la note et je suis sorti en courant de la chambre, fermant la porte d'un coup. J'ai couru jusqu'à ma chambre et je me suis assuré de verrouiller la porte avec le verrou de chaîne. Je me suis glissé dans le lit et j'ai envoyé un texto à ma petite amie pour lui raconter ce qui venait de se passer et que j'étais terrifié. Elle m'a appelé immédiatement et j'ai commencé à lui expliquer par téléphone. J'étais en train de lui expliquer quand il y a eu de nouveaux coups sur le mur du motel. Elle l'a entendu clairement parce que j'avais mis le haut-parleur. J'ai commencé à paniquer et elle m'a dit de courir à ma voiture ou à la réception. J'ai choisi de courir à la réception pour demander à être remboursé. J'ai dit au gars de la réception qu'il devrait aller à la chambre à côté de la mienne et expulser la personne, mais il m'a regardé et est parti, disant qu'il n'y avait personne logé de part et d'autre de cette chambre. Il semblait se rendre compte immédiatement que les 2 chambres étaient vides. Je lui ai dit qu'il devait vérifier et que j'avais besoin d'un remboursement. Alors il est venu avec moi avec une clé à la main et a ouvert la porte, mais maintenant la télévision était éteinte et la chambre plongeait dans le noir. Il est entré et a regardé sous le lit, comme disait la note, même le post-it que j'avais laissé tomber au sol avait disparu. Il a refusé de me rembourser, mais c'était 50 $, cela ne me dérangeait pas. Je suis parti et je suis retourné à l'hôtel avec ma petite amie et j'étais heureux de l'embrasser et de dormir dans le même lit qu'elle. Je ne sais pas ce que j'ai vu dans cette chambre de motel, je ne sais pas qui ou ceux qui étaient sous ce lit et je ne veux pas le savoir. Ceci est une expérience qui m'est arrivée à l'étranger. Je travaille comme homme d'affaires au Maroc et j'ai été envoyé en voyage d'affaires au Nigeria le 26 janvier 2022. Je n'étais pas vraiment intéressé par ce voyage, mais je devais le faire. Alors j'ai fait mes valises et me suis dirigé vers l'aéroport. J'ai atterri sans problème au Nigeria et j'ai été escorté jusqu'à une chambre d'hôtel luxueuse où on m'a informé de la sécurité de l'hôtel et que je n'avais rien à craindre. Cependant, désintéressé par leur discours, je n'avais qu'une seule chose en tête, finir le contrat d'affaires et partir. Le lendemain, je me suis réveillé et je suis allé à l'entreprise pour terminer la réunion et signer le contrat. La journée entière est passée lentement, mais j'étais content que ce soit enfin terminé. Je suis retourné dans ma chambre qui était au rez-de-chaussée, j'ai glissé ma carte dans la serrure et je suis entré, fermant la porte derrière moi. J'ai décidé de me rafraîchir car j'avais déjà dîné avant de revenir dans la chambre. Dès que j'ai terminé, j'ai emballé mes affaires pour mon départ le lendemain et je suis allé directement au lit vers 11h du soir. L'horloge a indiqué 3h du matin, le 28 janvier, moment où je me suis réveillé et j'ai décidé d'aller aux toilettes. Quand j'ai terminé, je suis allé au distributeur pour prendre un peu d'eau. Juste au moment où j'allais boire une gorgée, mes yeux ont croisé la fenêtre, les rideaux légèrement entr'ouverts. J'ai pu voir une petite fille en robe de chambre, d'environ 6 ans, debout près de l'arbre non loin de ma fenêtre. Elle restait simplement là, me regardant. J'ai soupiré et regardé l'heure, qui indiquait 3h10. Je lui ai crié « Hé petite, c'est dangereux d'être la seule, retourne dans ta chambre ». Je me suis retourné sans m'inquiéter, mais l'atmosphère ne semblait pas normale. Je me suis retourné pour regarder à nouveau par la fenêtre, mais cette fois, ce n'était plus la petite fille, mais un petit garçon qui me regardait fixement. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» ai-je juré en attrapant le cadre de la fenêtre. « Il est trop tard pour faire des blagues, les enfants. Retournez dans vos chambres. » Énervé, je me suis retourné pour partir, mais j'ai alors rappelé que j'avais laissé la fenêtre ouverte. Quand je me suis retourné pour la fermer, mes yeux se sont écarquillés et j'ai poussé un soupir. Les poils sur ma peau se sont dressés à cause de ceux que j'ai vus. Cette fois, c'était un chien. Cela ne me semblait pas normal. Tout ce qu'il faisait, c'était rester au même endroit en me regardant directement dans ma chambre. Terrifié, j'ai claqué la fenêtre, l'ai verrouillée et suis retourné dans mon lit, me couvrant avec la couverture, tremblant de peur. J'ai essayé de contrôler ma respiration, mais je me suis évanoui de peur. Je me suis réveillé à 8h du matin le lendemain et je me suis habillé, car mon volume décollait à 10h30. En marchant vers la porte, j'ai remarqué quelque chose qui m'a rappelé tout.
Tout cela s'était avéré être un rêve, mais quelque chose auquel je ne pouvais pas m'empêcher de penser était que la porte était déverrouillée et légèrement entr'ouverte. Mon cœur battait de peur. J'ai vérifié toutes mes affaires et j'ai remarqué qu'il ne manquait rien. Je me souvenais avoir verrouillé la porte avant de me coucher, mais qu'est-ce qui s'était passé? La sécurité a vérifié toutes les caméras de surveillance mais n'a rien trouvé. À ce stade, je n'avais plus envie de rester plus longtemps à l'hôtel. J'ai remercié la réceptionniste et me suis dirigé vers mon volume. Je suis arrivé au Maroc sans problème, et pas un jour ne passe sans que je pense à ce qui s'est passé au Nigeria. Que s'est-il exactement passé dans ce luxueux hôtel à Abuja ?